je vous prierai de ne pas faire attention à mes cheveux gras en fait, parce que je les lave ce soir et je les ai attachés juste du coup là. Ça fait 30 ans que j'ai pas filmé en face cam comme ça, c'est très étrange. On est dans un cadre qui a changé encore, non je rigole, je suis juste face à ma fenêtre. Mais il y a quand même la ring light parce que je pensais que ça allait suffire l'éclairage, mais non. Enfin la lumière de dehors, mais non, parce qu'en fait mon volet est à moitié fermé vu qu'il est cassé, bref on s'en fout, je vais pas épiloguer 15 ans sur un volet. En tout cas on se retrouve pour les produits terminés que je suis censée filmer depuis X temps, mais il s'est passé pas mal de choses entre temps. Voilà, bref, j'ai pas non plus épilogué là-dessus, j'en avais un peu parlé dans mon vlog si vous l'avez vu. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va faire tout de suite des produits terminés. Donc je vais piocher au fur et à mesure et vous parler des produits évidemment parce que je vais pas laisser tomber. Tant pis. Let's go, let's do it. Nous avons dans un premier temps cette solution micellaire de chez Biphase qui honnêtement est très très bien, elle fait son taf de démaquillant plutôt correctement. Voilà. Je pourrais clairement la racheter parce qu'en plus elle est pas excessivement chère. Je crois que je l'avais achetée à Action d'ailleurs. Mais franchement elle est pas mal du tout, moi j'aime bien ce démaquillant là. Parce qu'en fait je me sers très très peu de démaquillant vu que je me démaquille principalement à l'huile de coco. Donc j'utilise vraiment très peu ce genre de produit. Mais parfois quand j'ai que du mascara ou que un liner et du mascara, j'ai pas envie de me tartiner la tronche d'huile de coco. Donc j'utilise un démaquillant comme ça. Donc j'aime bien en avoir quand même un sous la main. Mais ça me dure littéralement une éternité. Surtout que la bouteille est quand même assez grande. Mais franchement ce truc là est vraiment pas mal. Nous avons ensuite ceci, c'est un hydrolat au citron jaune. Je l'avais vu dans la box de Beautiful Box. J'en ai un autre déjà en rab. Moi je le pchit tous les matins sur mon visage et ça fait vraiment du bien matin et soir après la douche. Touc. Et franchement j'aime beaucoup ce produit. Bah en fait ça rafraîchit, ça sent bon. Voilà. Et après les effets sur la peau honnêtement je sais pas. Je pourrais pas vous dire s'il y a vraiment des effets ou pas. En tout cas moi j'apprécie utiliser ce produit. Ensuite nous avons cette petite crème de chez Sephora. C'était dans la gamme, la nouvelle gamme qu'ils ont fait là. Enfin nouvelle, elle est plus si nouvelle que ça. Franchement j'ai adoré cette crème, elle est incroyable. Bon elle pue, enfin elle pue pas mais elle a pas une odeur incroyable. Et par contre ce que j'aime bien c'est qu'il c'est pas bourré de parfum, genre ça se sent que c'est pas bourré de parfum. Donc j'apprécie quand même après l'odeur, en fait l'odeur je m'en fiche en vrai, pas vous mentir. Mais cette crème est vraiment super et je pourrais clairement la racheter, je pense fortement que je vais probablement la racheter. Ou une autre crème, j'hésite encore, mais bref, je pourrais la racheter clairement. Nous avons ce petit, enfin petit, tout est relatif, nettoyant visage de chez La Roche-Posay. Alors La Roche-Posay, pour les produits soins, c'est vraiment une très très bonne marque. Moi j'aime bien me tourner vers La Roche-Posay, Bioderma ou Vichy aussi, ou Neutrogena aussi qui sont pas mal, pour les soins. Et clairement ce démaquillant, ce nettoyant était vraiment très cool et oui je pourrais clairement le racheter, il était vraiment sympathique. Nous avons ici un produit, c'est un lait pour le corps de Chlorane. Alors moi les laits pour le corps c'est pareil, l'hydratation du corps je ne le fais pas très régulièrement, j'avoue. J'essaye de m'y tenir mais c'est complicado, je vais pas vous mentir. Par contre j'ai vraiment apprécié cette crème. L'odeur, moi j'aimais pas trop mais c'est une odeur de fleurs. Ah si celle-là sent bon, c'est pas celle-là qui puait, c'était une autre. Bref du coup celle-là sent bon en fait, j'ai rien dit et c'est bien une odeur de fleurs. Fleur d'hibiscus, bon, fleur d'hibiscus ça sent bon. Ce que j'aime pas c'est les produits à la rose, en général moi la rose, non. Bref en tout cas ce truc était vraiment sympa et j'ai fortement apprécié de l'utiliser aussi. Même s'il m'a duré une éternité. Nous avons ici un exfoliant visage de Yves Rocher. Bah franchement il était pas mal, après c'est pas l'exfoliant de l'année honnêtement. Je n'ai pas encore trouvé un exfoliant qui me transcende en fait. Un exfoliant visage, si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. En ce moment j'en ai un qui est pas trop mal mais c'est pas non plus un exfoliant de l'année. Mais bon voilà, en tout cas oui je pourrais le racheter mais je compte pas le racheter. Bioderma, c'est la solution micellaire. Alors ça je l'achète depuis des années, j'adore en avoir, j'en ai plus d'ailleurs, faut que j'en rachète. Mais j'adore en avoir avec moi parce que je trouve que c'est vraiment un produit qui est super. Donc ça c'est un produit que je rachète à chaque fois. Moi je prends toujours cette gamme là, c'est pour les peaux mixtes à grasse. Il y a aussi la rose, mais je crois que la rose c'est juste un démaquillant, c'est pas une eau micellaire. Ou alors je me trompe. Bref, parce que moi je prends toujours la verte parce que c'est pour les peaux mixtes à grasse. Mais que je trouve vraiment très très sympa. Le matin, ça, appliqué comme ça sur le visage pour réveiller.
C'est super, bref j'aime trop ça. J'ai une brume fixatrice de chez Morphe. Franchement elle est pas mal. Après moi j'ai du mal à voir vraiment les effets des brumes fixatrices honnêtement. Il y en a que j'aime plus que d'autres pour X ou X raison. X ou Y raison peut-être, c'est mieux. Bref. En tout cas elle était pas mal, je pourrais clairement la racheter. Je crois que c'est Marie qui me l'avait donné celle-là d'ailleurs. Par contre elle a une odeur qui est extrêmement forte, celle-ci c'est un truc de dingue. Mais elle est pas mal. Hop, un démaquillant. Alors ça je l'avais dans mon kit de maquillage, c'est très pratique parce qu'avec la pompe comme ça, je pense d'ailleurs que je vais nettoyer le contenant et garder la pompe. Parce que c'est hyper pratique quand c'est posé sur le bureau comme ça, hop, et on fait juste ça, c'est génial. En tout cas, ce démaquillant n'est pas incroyable du tout, il démaquillait pas hyper bien, c'est de la marque Peggy Sage. Je l'avais acheté parce que j'étais en dèche et qu'il m'en fallait absolument, mais il est pas ouf du tout. Voilà, je vous le conseille pas, je compte pas le racheter, par contre le contenant est très pratique. Un petit masque pour cheveux, Karité Galam. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pour les cheveux très secs ou frisés. Moi j'ai les cheveux ondulés donc je prends souvent des produits pour les cheveux frisés. Parce que au moins ça aide à tenir mes cheveux. C'est à dire que en fait mes cheveux sont entre le ondulé, le lisse, le bouclé. En fait ils font tout. Ils font tout et ce qu'ils veulent et n'importe quoi en même temps. Un plaisir. Là ils commencent à être un peu plus longs et je prends des... J'ai acheté les trucs Luxiol pour les faire pousser. Je sais pas si c'est bien, en tout cas je le fais. En tout cas j'ai remarqué que mes cheveux étaient un peu plus beaux. Parce qu'en ce moment le shampoing que j'utilise est vraiment nul à chier, je l'aime pas du tout. Ah oui je vous mets pas vraiment les shampoings là-dedans parce que je trouve pas ça hyper intéressant. Parce que je trouve que c'est vraiment très très propre à chacun, bah, comme les produits capillaires. Comme tous les produits en fait. Ouais bref. En tout cas j'ai beaucoup aimé ce masque, il sentait bon. C'est pas l'odeur de l'année non plus mais ça sent vraiment le karité quoi. En tout cas, les trucs au karité, c'est pas mal pour les cheveux. Moi, je crois que la coiffeuse, une fois, m'avait conseillé des trucs à la kératine. Je suis pas sûre. Mais bref, elle voulait me vendre un truc super cher alors qu'elle venait de me louper ma coupe. Donc voilà, madame, on va se calmer. Hein. Un shampoing sec Baptiste. Alors, je suis pas une adepte des shampoings secs. Notamment parce que je ne peux pas me permettre de brosser mes cheveux dès que je mets du shampoing sec. C'est-à-dire que mes cheveux sont, comme je vous ai dit, ondulés. Ils font leur vie. Mais si je les brosse alors qu'ils sont secs, ça va être tout plat. Et là je vais avoir un espèce de petit truc, oui comme les moumoutes de poussière. Quand il y en a beaucoup, genre que on voit ça que dans les films. Parce que je pense que si c'est comme ça chez vous c'est très bizarre. Bah ça fait ça sur le bas de mes cheveux. Du coup quand j'utilisais c'était vraiment en mode, bah là par exemple si j'aurais été en cours, je l'aurais utilisé. Parce que mon lavage de cheveux est ce soir et que j'ai les cheveux qui sont quand même assez gras. Enfin en tout cas assez gras que moi je les vois donc c'est assez gras. Mais après en fait je fais juste ça et je les brosse pas. Voilà. Ou alors juste je les attache. Mais voilà. C'est pas du tout quelque chose que je vais apprécier. Je sais que Anna elle les aime beaucoup les Baptistes. Après oui hein, ils font le taf hein. Franchement ils sont bons celui-là d'ailleurs en plus. Ils font le taf hein, mais moi c'est juste que c'est pas le type de produit que j'aime utiliser par rapport à ma nature de cheveux. C'est tout. Mais bah, les shampoings sec Baptiste restent les meilleurs de ceux que j'ai testés. J'ai un body scrub. Ça c'était pareil, c'est Marie qui me l'avait offert. Alors, je suis désolée Marie, je ne l'ai pas fini parce que il ne sert à rien. C'est-à-dire que les grains sont tellement fins, c'est de la marque Spa, je crois que c'est la marque de Action. Les grains sont tellement fins que ça n'exfolie rien. C'est-à-dire que même en frottant, même vous frottez comme ça, mais fort, hein, on sent pas, il n'y a pas de grains. Prenez du sucre, ça fait plus de taf que ça. Donc non, ça c'est clairement non. Je suis désolée Marie, m'en veux pas trop. Nous avons ici un gommage pour le corps, j'ai utilisé beaucoup de gommage pour le corps dis donc. De chez Yves Rocher. Ça c'est un gommage que j'avais beaucoup apprécié, honnêtement. Je l'avais énormément apprécié. Je regardais parce que je sais que j'en avais deux des tubes comme ça, mais non je pense que je l'ai déjà fini l'autre. Bref, c'est un gommage que j'avais beaucoup apprécié parce que les grains sont gros. J'aime bien les gros grains pour exfolier le corps parce que vu que j'ai souvent des poils, pas des poils incarnés mais aussi des poils incarnés. Des poils incarnés, et ben je m'exfolie, vraiment que je exfolie ma peau, vraiment. Pas de là à me faire mal évidemment, ce qui est déjà arrivé avec celui-là parce que je vous dis les grains sont assez gros sur ce scrub là. J'aime bien l'odeur en plus de celui-là. Après Yves Rocher je crois qu'au niveau éthique c'est pas une marque incroyable, on va se mentir. Mais était quand même pas mal ce petit scrub. J'ai un déodorant de la marque, je ne sais pas mais c'est un déodorant que j'avais eu dans la box Beautiful Box aussi et qui est vraiment très cool. J'avais adoré ce déo quand je l'avais eu et j'étais trop contente de l'avoir eu deux fois du coup.
Vraiment il est super, je vous le montre de plus près parce que je vous les montre super loin depuis tout à l'heure les produits. Mais vraiment j'avais adoré ce déo là. Ma voix commence à partir en cacahuète, je le sens, je l'entends, je le vois, je le sais, je le suis. Gel douche solide. Ah, c'est un gel douche solide, bah, comme je vous disais je ne vous parle pas spécialement des produits douche. Après moi j'aime bien me tourner vers des trucs solides, mais ça dépend. Je crois que celui-là si je l'ai mis là c'est que j'avais pas dû l'apprécier, je m'en rappelle plus vraiment. Mais en général si je vous parle des gels douche ou des trucs un peu plus naturels, là c'est naturel. Pardon. Là c'est un peu plus naturel, c'est ça que je l'ai mis là-dedans. Bon déjà l'odeur j'avais pas trop aimé mais ça c'est à titre personnel, je sais plus c'est quoi comme odeur. Il y a marqué de chanvre, coco et chanvre. Bref l'odeur moi j'avais pas spécialement apprécié. Ah ça sent. Ouais l'odeur ouais j'avais vu pareil dans la box, je ne le rachèterai clairement pas. Mais écoutez il a été utilisé de toute façon, voilà. J'ai ici un contour des yeux pareil de la Beautiful Box de la marque Essentiel. Je crois que j'en ai un deuxième. Ah non c'est la marque Biofictus. J'ai pas de lunettes. Je crois que j'en ai un deuxième en backup. Le problème en fait c'est que je ne l'ai pas terminé parce qu'il me brûle le dessous des yeux. Il me fait très mal. Ouais. Au début ça allait. Et je l'ai utilisé là il y a pas longtemps. Je l'ai remis comme je le mettais d'habitude quoi le matin. Et ça m'a brûlé tout le dessous des yeux. J'avais des plaques rouges en triangle comme ça bah, tout le long, tout l'endroit, toute la zone. Oh, on va y arriver. 1, 2, 3. Toute la zone où j'ai appliqué cette crème j'avais une grosse plaque rouge et ça me brûlait vraiment la peau. Donc c'était abominable, ça faisait très mal. Donc non, je ne vais pas le réutiliser, je ne vais pas le racheter. Et je pense que si j'en ai un en backup je vais le mettre en vente parce qu'elle n'a jamais été utilisée, ça va peut-être servir à quelqu'un. Mais moi non, c'est pas un produit qui est adapté à ma peau je pense. J'ai ici une petite poudre libre et compacte, c'est un duo, oula, c'est un duo poudre compacte et poudre libre, les deux sont vides. De la marque Shiglam, c'est la Insta Ready. C'est une poudre que personnellement j'avais plutôt appréciée. Mais par contre elle ne va pas garder un teint mat très longtemps. Après moi j'ai la peau mixte à grasse. Donc déjà, et je me plains pas parce que franchement ma peau n'est pas autant grasse que certaines que je peux voir. Voilà. Mais par contre ça tient pas à la matité toute la journée, clairement pas. Mais elle a un beau rendu, l'effet sur la peau est très beau. J'aime beaucoup l'effet qu'elle a sur la peau. Voilà. Mais ça par contre vous voyez c'est typiquement le genre de poudre qu'on peut pas prendre en retouche parce que clairement moi si je mets ça dans mon sac, ça prend toute la place dans mon sac. En plus c'est lourd, c'est un packaging en verre. C'est bien un packaging en verre, je dis pas l'inverse hein. Mais c'est pas le genre de truc pour les retouches, c'est vrai que j'aime bien avoir une poudre qui tient quand même assez longtemps la matité. Si j'ai envie d'avoir une matité qui tient toute la journée. Ce qui n'est pas le cas avec celle-ci. Après je pourrais clairement la racheter parce qu'elle était vraiment pas mal et le rendu était assez joli. J'ai un shampoing shampoing bleu. Donc ça c'est de la marque de Sange. Bah en fait c'est un shampoing bleu quoi. C'est quand je m'étais décoloré les cheveux que la coiffeuse m'avait loupé avec m'avait fait un ombré super laid. Qu'elle m'avait loupé, que j'avais acheté ça pour l'entretenir. Je l'ai pas utilisé, enfin je l'ai fini. Mais clairement ça m'a pas servi énormément pour mon blond vu que je l'ai très vite foncé moi-même toute seule pour rattraper la misère que la coiffeuse m'avait fait payer 100 €. Voilà, après c'est un shampoing qui est pas mal honnêtement, ça me dérange pas. Nous avons ici un shampoing. J'ai parce que depuis tout à l'heure je vous dis je ne garde pas les shampoings, les machins et tout, il n'y a que ça. Ce shampoing là j'avais pas du tout aimé, c'est pour ça qu'il est là, ça je m'en rappelle très bien. Ça m'a rendu les cheveux super secs, c'était abominable. C'est pour tout type de cheveux apparemment, hein. C'est de la marque La Maison du Coloriste. Pareil j'avais vu dans la box, ça c'est pas le genre de produit que j'achète de moi-même parce que c'est pas un produit qui se vend en grande surface. Et que j'achète, bah, comme la plupart des gens, mes shampoings en grande surface. Mais en tout cas il puait, déjà j'aime pas l'odeur. Mais je comprends pourquoi parce qu'en fait c'est marqué rose. Voilà. Et vraiment mes cheveux étaient horribles. Mais horribles. Hyper secs. Je détestais vraiment ce produit. C'était horrible. Non, je ne le veux plus jamais. Je veux plus jamais le voir. C'est simple. Nous avons encore un déo, c'est les Narta. Alors moi les Narta, j'ai toujours des déos billes. Parce que je préfère utiliser des déos billes. Et j'ai un déo Cheap Cheat dans mon sac à main. Quand je vais en cours etc. Que je prends le train, les transports en commun. Bref, hop, un peu de déo ça fait du bien. En tout cas le Narta, pour moi c'est clairement une source sûre. Je viens de remarquer que je n'ai pas fermé ma fenêtre.
Ça veut dire que de 1, s'il y a des gens dehors ils m'entendent, et qu'en plus s'il y a du bruit dehors vous l'entendez. Mais les Narta très bien, je reviens toujours aux Narta de toute façon en termes de déodorant. Nous avons ici, ah oui, un lait réhydratant à l'aloe vera. Je ne l'ai pas fini non plus il me semble. Non je l'ai pas fini parce qu'il pareil il me piquait énormément la peau, du coup je l'ai pas gardé. Pourtant c'est un gel d'aloe vera hein, normalement. Mais je pense qu'il est quand même très transformé si vous voyez un peu tous les ingrédients qu'il y a écrit derrière, il y a beaucoup d'écriture. Mais moi il me piquait énormément la peau, c'est de chez Yves Rocher aussi donc je l'ai pas gardé, je vais le jeter tout simplement. Nous avons ici, alors j'étais très triste en fait, c'est ma colle à paillettes de chez NYX qui s'est cassée. Voilà. Bon elle est sec hein, du coup évidemment. Ah non elle est pas totalement sec. Bref, en tout cas elle s'est cassée, l'embout est cassé. Du coup bah je la jette évidemment vu que ça reste ouvert. Mais c'est une colle à paillettes qui est vraiment très bien, moi je l'aime bien cette colle là. Nous avons ici un produit de chez Relove. Non mais pour dire à quel point ça fait longtemps que ça attend dans ce sac. Ce produit je l'ai terminé il y a plusieurs mois. Mais quand je vous dis plusieurs mois, c'est vraiment plusieurs mois. En tout cas c'est pas un produit que j'apprécie plus que ça, il sert à rien, il est inutile, il est pas cher certes, mais il ne sert à rien. Voilà, je pense même pas qu'il fait tenir les... Il fait pas tenir bien le gel, c'est un gel hein. Mais il ne tire pas correctement les cils et tout, bref j'aime pas. Nous avons ici ce truc qui pareil date de super longtemps. C'est une brune parfumée. Bon il y a marqué pour cheveux, moi je la mettais un peu comme ça sent la pêche, ça sentait bon. De God to Be, c'est Schwarzkopf. Bah dis donc, on ne peut pas crier comme ça. Oui c'est Schwarzkopf, bref Schwarzkopf, vous avez compris. Moi j'aimais bien honnêtement, ça sentait bon, c'était agréable. Oh, des pipchites. Bon il reste un fond mais vous savez c'est le fond qui est jamais utilisé. Je sais pas si vous voyez parce que je vois rien moi dans mon retour. Bref, en tout cas fortement appréciable, j'ai beaucoup aimé l'odeur. Nous avons ici un crayon, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Un crayon que je n'ai pas gardé apparemment. Pour quelle raison je ne l'ai pas gardé? Parce qu'il est moisi. Voilà. Il y a des petites... Je sais pas si vous verrez bien. Je pense pas. Mais il y a des trucs blancs dessus. Quand c'est blanc ça veut dire que c'est moisi. Il ne faut pas l'utiliser. Du coup je l'ai jeté. C'était un de chez Primark. Après en plus moi les crayons je les utilise pas énormément parce que je suis pas une grande adepte des crayons. Pourtant c'est très bien. Mais sur moi en fait je fais jamais de contour au crayon sur ma bouche. C'est... Pourquoi je ne sais pas, mais c'est comme ça. Nous avons ici un crayon à sourcils, pareil qui est fini, enfin presque fini, il reste un fond mais c'était un peu compliqué à utiliser. De chez Essence, en termes de couleur, c'était pas la couleur parfaite pour mes sourcils déjà, mais je l'ai fini. De toute façon je crois que j'ai aucun crayon qui est teinte parfaite pour mes sourcils parce que tous les crayons que j'ai achetés et que j'ai encore là maintenant que j'essaye de terminer, je les avais achetés quand j'avais envie de sourcils plus foncés que mes sourcils de base. Donc c'était complicado. En tout cas, ce produit n'est pas si mal, c'est pas le produit de l'année. Il est pas cher, je pourrais le racheter oui. En termes de couleur, on n'est pas incroyable, mais bon ça, c'était ma faute, hein, clairement. Mais bon, ouais, c'est pas le truc de l'année quoi. Nous avons ici un petit baume à lèvres de chez Carmex. Alors, j'utilise plus de baume à lèvres comme ça. Depuis un moment, depuis que je l'ai fini en fait, j'en ai pas racheté. Les Carmex sont très bien. Ils sont vraiment très bien, ils hydratent bien, ils réparent très bien les lèvres je trouve. Par contre, et ça moi je le savais pas avant d'avoir mes cours de maquillage, en fait dans certains baumes à lèvres qui réparent extrêmement bien les lèvres, il y a comme une... comment ça s'appelle? Comme une substance qui est un peu addictive et quand vous allez arrêter de l'utiliser, vos lèvres vont se réabîmer, ce qui fait que vous allez retourner vers le produit et c'est un cercle vicieux quoi. Du coup moi maintenant ce que je fais c'est que j'utilise pour m'hydrater les lèvres quasiment uniquement de la vaseline. Voilà, ça hydrate extrêmement bien, ça répare extrêmement bien. C'est pas très glamour dit comme ça c'est sûr, mais franchement en termes de produits hydratants pour les lèvres, moi j'utilise que ça, j'utilise aussi ça dans mon kit de maquillage, dans ma petite valise de maquillage pro entre guillemets, parce que vraiment c'est un produit que je vous recommande de fou, qui est très versatile, on peut l'utiliser absolument pour plein de choses et qui est très hydratant et du coup c'est super agréable à utiliser. Voilà, et il n'y a pas d'additif supplémentaire qui va faire que vos lèvres vont se réabîmer quand vous avez pu l'utiliser, etc. Moi j'en mets tous les soirs sur mes lèvres et voilà, c'est très bien. Après j'ai aussi un baume à lèvres en bâton, vous savez les tubes,
que j'ai dans mon sac en journée comme ça, parce que je vais pas sortir mon pot de Vaseline et comme ça, c'est un peu bizarre. Ou l'huile à lèvres, parce que l'huile à lèvres je trouve ça vraiment top, ça laisse un petit côté hyper brillant sur les lèvres, très très mignon, donc quand on est maquillé c'est très sympathique. Mais en tout cas je ne rachèterai plus ce genre de produits. En tout cas les Carmex font partie des produits avec ce genre de substances, parce que c'est de la marque qui nous a été donnée par la dame qui nous a fait le cours, enfin qui nous a parlé de ça tout simplement. Elle nous a donné d'autres marques mais je pouvais pas vous les donner parce que je ne m'en rappelle pas. Moi je me rappelle du Carmex parce que c'est celui que j'utilisais de base. Je parle extrêmement vite, non c'est pas très gênant. Excusez-moi, je vais me canaliser. Mais voilà, du coup, je ne rachèterai pas de Carmex malgré que, oui, effectivement, ce sont des produits qui sont très bien. Nous avons ici deux produits, les derniers de ce sac. Alors, il y a un cheveu en... Bon. Vous voyez pourquoi je ne le garde pas? Bah. C'est un liner, donc c'est le liner Kohl de chez Shiglam, qui est très bien. Franchement, il est très bien. Le problème en fait c'est qu'il a coulé dans mon tiroir et du coup il y en a absolument partout. Donc il est pas sec, hein, j'avais déjà ouvert et tout pour vérifier. Mais juste il coule. Donc je pense que c'est un défaut du packaging parce que j'en avais déjà eu avant et ça m'a jamais fait ça. Mais du coup je vais le jeter parce qu'en fait j'ai pas envie d'avoir nettoyé tout le temps mon tiroir. Parce que ce truc a coulé. Et pour terminer, le contour des yeux Hydra Végétal de chez Yves Rocher. Qui cette fois-ci est un contour des yeux que j'aimais beaucoup. Il a un effet très très frais. Et je trouve ça super agréable le matin là. Oh là là, ça fait trop du bien. Je pourrais clairement le racheter. Après, comme je vous ai dit, Yves Rocher c'est coup-ci coup-ça quoi. C'est pas là où je vais de base, en priorité. Nous avons terminé avec les produits finis. J'espère que ça vous aura plu et que... Enfin ça vous aura plu, il n'y a pas grand chose à apprécier quoi. Juste c'est mon avis sur des produits. Nice. En tout cas on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous porterez bien pendant ce temps là. Voilà. Bisous. So catch me if I fall.